Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. Nous voilà de nouveau ensemble pour un tirage sur les 6 prochains mois de l'année. Donc du mois de juillet au mois de décembre. J'ai tiré déjà les 6 cartes qui nous parleront de chaque mois. Je compléterai au fur et à mesure avec d'autres. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous ceux qui me suivent, ceux qui sont nouveaux aussi sur ma chaîne. Ma chaîne n'est pas très vieille et je peux voir qu'elle prend de l'ampleur et c'est grâce à vous. Donc vraiment merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. C'est un régal de vous retrouver. Alors, j'ai tiré une carte qui fera référence aux 6 prochains mois. Cette carte d'énergie qui vous accompagnera, j'ai envie de dire, il n'y aura pas trop d'énergie si ce n'est de soigner, de vous reposer votre mental en premier. Je pense qu'il a été assez secoué, perturbé ces derniers mois. Et vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées, de la clarté, de faire un peu le ménage. Ça, c'est l'énergie qui vous accompagnera pour les 6 prochains mois. Ok. Alors, on commence avec le mois de juillet. Mois de juillet, on a la lune. La lune, c'est une énergie d'être encore une fois dans ce mental et de voir pas forcément la réalité des choses qui se passent autour de vous. Votre mental est en ébullition, mais en ébullition de choses qui vous font peur. Vous avez des craintes parce que les situations sont floues, sont brouillées. La lune, vous savez, c'est un peu le brouillard, c'est la nébuleuse, hein, c'est les choses un peu cachées. Vous avez peur qu'on vous cache des choses, de ne pas voir clair dans les situations, ou justement de voir du mal peut-être là où il n'y en a pas. Je vous demande vraiment d'éclaircir ça. N'oubliez pas que votre mental est là aussi. Hein. Allez, on va voir avec d'autres pour plus de clarté sur ce mois de juillet. Alors là, j'ai l'impression que vous n'y voyez plus très clair dans une situation peut-être amoureuse. Une situation de couple, une situation où on était à deux. Et j'ai l'impression que vous ne voyez pas d'issue, pas de sortie, pas de... C'est bouché, c'est obscur, c'est... Pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Voilà. Ah bah ça vole par terre. Hop là. Regardez, vous avez la brouille mentale. Donc vous êtes vraiment brouillé au niveau mental. Je parle bien mental. Hein. C'est vos pensées, hein. C'est vous. C'est pas les autres, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous êtes persuadé de voir dans ce flou, de percevoir. J'ai presque envie de dire que je vous sens vraiment fatigué mentalement. Ouais, il vous faudrait vraiment une aide extérieure pour essayer de dépatouiller
dépatouiller cette situation. J'ai l'impression que vous avez besoin de parler. Ouais. Alors, on est dans une lignée transgénérationnelle. Donc, je m'explique un peu. Au mois de juillet, vous n'y voyez plus très clair. Vous êtes complètement fatigué. Vous avez votre mental qui vous brouille les choses, qui vous font voir, mais des choses peut-être sur votre couple ou sur une union. C'est comme si vous vous sentiez enfermé là-dedans et que vous n'avez pas comment sortir de là. Ça remonte de très loin, de très loin. La lignée transgénérationnelle, c'est tout ce que les générations avant nous ont laissé, nous ont inculqué. C'est tout, ça peut être même vos parents, hein, pour aller même moins loin. Tout ce que vous ne comprenez pas et qui vous perturbe et qui vous fatigue. Je pense que l'aide de quelqu'un serait vraiment bienvenue. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de verbaliser des choses. Moi, je le sens comme ça. Pour y voir plus clair. La justice. Dans cette carte de justice, dans ces tarots, porte numéro 11, qui dans d'autres tarots font référence à la force. Et l'as de Pentacle. Vous êtes comment je peux dire ça? Vous êtes enraciné dans vos croyances. Mais enraciné de loin, hein. La transgénération, c'est de loin. Hein. Vous savez, c'est la personne qui dit c'est comme ça parce qu'on m'a appris que c'était comme ça et j'ai toujours fait comme ça. Point, pas. Il faut y trouver un petit peu plus de justice là-dedans. Vous n'êtes pas en mesure d'affronter cette montagne, ce problème qui tourne en boucle dans votre tête. Vous n'êtes pas en mesure, là, au mois de juillet, de gravir, on vous demande bien de voir les choses un peu plus précisément, un peu plus à la loupe. De ne pas rester dans ce carcan de c'est comme ça, c'est pas autrement. En fin de compte, ça ne vous convient pas puisque cette énergie vous fatigue. Là, il y a vraiment peut-être un lâcher-prise à avoir sur certaines situations. Hein. Mais il faut vous faire aider. Hein. Il y a besoin d'une oreille, d'une écoute attentive extérieure à tout ça. Pour vous débroussailler un peu le terrain, j'ai envie de dire. Bon, mois de juillet, pas top. Hein. Quoique, de prendre conscience des fois de certaines choses, ça permet d'avancer mieux après. Parce qu'autrement, on reste bloqué. Hein. Mois d'août, 10 d'épée. Bon, allez. 10 d'épée, déjà on est à la fin d'un cycle. Oui, il y a eu des choses dures. Oui, il y a eu des choses compliquées. Mais là, on a peut-être
compris, puisque l'épée, on est encore dans le mental, qu'il est temps de changer et qu'on a peut-être des nouvelles idées qui viennent à nous. Donc, est-ce que vous allez pouvoir avancer avec ça? Ça serait quand même bien que la fin d'année se termine un peu mieux, hein? Alors, mois d'août pour nos amis taureaux. Mois d'août. Ok, bon. Vous allez vous positionner et reprendre votre vie en main. Reine de bâton, c'est cette personne qui sait donner de la douceur, qui sait être ferme, mais dans un gant de velours. Hein. Ben oui, il faut couper. Il y a des situations où vous allez devoir couper. Hein. Vous allez peut-être comprendre au mois d'août qu'il y a des choses qui ne doivent plus faire partie de vous. Oui, c'est vrai que on a du mal à voir quand même. Hein. Ce pendu, c'est on n'agit pas trop. On a envie de reprendre son pouvoir, mais on a du mal à couper, ce qu'on vous demande. Hein. Et on reste un peu, j'ai presque envie de dire, à ne pas voir tout. Vous voyez, il a quand même une main sur les yeux, il est pendu la tête à l'envers. Il suffirait vraiment qu'il arrive à voir les situations, les choses qui l'entourent différemment. Le roi de coupe. La reine de bâton et le roi de coupe. Vous allez peut-être, si ce travail aura été fait avant, bien entendu, trouver une aide, une écoute auprès d'une personne avec une énergie très empathe, qui est là justement pour vous écouter, qui est là justement pour vous déblayer un peu les facettes de votre personnalité, de votre mode de fonctionnement, j'ai envie de dire. L'ours. Si vous arrivez à faire cette libération et à voir les choses différemment, vous ne pourrez que... Mais je pense que cette personne va être là. Que couper des choses qui peuvent vous apporter mais que du bien, que du bonheur, que de l'abondance, mais de l'abondance au fond de vous, au point de vue émotionnel. Des choses que vous n'avez peut-être pas ressenties ou pas vu venir depuis tellement longtemps. Vous savez, on est tous artisans de son propre bonheur. Hein. Il ne faut pas toujours attendre l'aval ou le bon vouloir des autres. Hein. C'est ce que nous on dégage, c'est ce que nous on apporte, qui font qu'en fin de compte, on est renvoyé, regardez ce cœur, qu'on est renvoyé vers plus de douceur et de bonheur. Si vous n'apportez que des choses mentales négatives, des peurs, des doutes, ben,
vous pouvez récolter que ça. C'est tellement en évidence. Apporter du positif dans votre vie vous fait rayonner autrement vis-à-vis des autres, pardon, et les autres vous renvoient la même. Et j'ai presque envie de dire que ceux qui ne vous renvoient pas ça, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans votre vie. Encore faut-il être sincère dans sa démarche. Hein. C'est vraiment couper avec ce qui ne va pas en vous. Je sais que c'est pas facile et ça va pas se faire peut-être même sur un mois. C'est un travail. Mais si vous avez compris ce mode de fonctionnement, ce travail se fera et vous apportera beaucoup de bonheur, de reconnaissance. Mois de septembre. Ah, le diable. Alors, est-ce qu'on repart dans ses travers ou est-ce qu'on résiste? Bon, allez, on repart dans ses travers. Oh là là, décidément. Le diable et le pendu. C'est... c'est encore une fois, bon, une position où, ben voilà, je sais pas quoi faire. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les situations, j'avance pas, j'en ai envie, j'en ai pas envie. Vous savez, le diable, c'est un peu, je dis toujours, c'est l'ange et le diable qu'on a sur les épaules de chaque côté. Il y en a un qui vous tire vers le bas, qui vous emmène à faire toutes les bêtises possibles et à voir tout le mal et le noir. Et vous avez le petit ange de l'autre côté qui vous dit « Mais non, la vie est merveilleuse, les gens sont bons, les... » Enfin voilà quoi, vous allez me dire « Ouais, non mais c'est bon quoi, tout le monde n'est pas si rose et si blanc que ça. » Ok, mais personne ne vous demande de continuer à avoir des relations comme ça. Si les gens ne vous correspondent pas et ne sont pas bien avec vous, pourquoi continuer? Pourquoi vous enchaîner dans des schémas comme ça? Bon, bah de nouveau, avis de tempête au mois de septembre. Ah, là, il y a des grosses émotions hein, qui arrivent dans votre vie. Vous m'étonnez que l'énergie de 6 prochains mois va être la fatigue et de se reposer. Ça va être les montagnes russes. Hein. 2 de bateau. Ah là là, ouais, on a envie de partir, on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie... on n'est plus satisfait de sa situation actuelle. C'est le mois de septembre, c'est bon, je recommence le même cycle, les mêmes choses, les mêmes trucs. Ça me porte plus, j'en ai marre, quoi. Et on retombe sur la lune. Faites attention de nouveau à votre mental, à vos émotions, à tout ce que vous ressentez au fond de vous. Faites le tri un peu quand il y a des émotions qui viennent comme ça. Essayez de faire le tri, de dire ok, c'est une émotion, ok, j'ai compris, et ok, je la laisse partir parce que j'en ai pas besoin. Ouais, on a vraiment envie de renouveau au mois de septembre. On a envie que les choses changent. Parce que c'est comme si on se disait que on va retomber dans un cycle où on n'a pas trop envie d'aller. Ça peut être la notion d'argent, mais ça peut être aussi la notion de nager à contre-courant. Ouais,
vous avez du mal à vous engager, à vous permettre de partir sur quelque chose de plus fluide. C'est pareil, hein. Cheval, le manège qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Mois d'octobre. Ben voilà, ce mois-ci, ben on reprend un petit peu le contrôle. On est dans la tempérance, c'est-à-dire que on se calme, on se pose, mais on est vigilant. Elle a un œil ouvert. Elle n'est pas si détendue que ça. Ah, j'en ai deux. J'ai envie de dire qu'on surveille ses arrières sur le plan pécunier. On reste concentré sur ses deniers ou sur ses valeurs. Donc, je m'oppose, je suis stable, je suis gentil, je suis bienveillant, mais je reste avec un œil ouvert et ne venez pas changer mes idées, mes habitudes, mon confort, ce dont quoi j'ai envie. J'ai envie de dire qu'au mois d'octobre, vous reprenez un petit peu votre petite vie tranquillou. Ah, il y a des regrets aussi. Hein. Il y a des regrets. Encore de l'émotionnel. C'est marrant parce que quand il y a des phases où tout bouge, où tout, il n'y a pas trop d'émotionnel, si ce n'est le mental, et quand vous vous recalmez et que vous reprenez un petit peu conscience des choses, alors là c'est l'émotionnel. Vous savez qu'il faut couper avec des choses du passé, vous êtes en nostalgie, vous essayez d'être zen, mais le roi de couple, hein, l'émotionnel, on essaye d'être bienveillant. Et on l'est certainement. On l'est certainement. Mais des choses vous rattrapent. Des choses du passé vous rattrapent. Je ne sais pas si vous les voyez tous bien. Alors, petit message encore pour le mois d'octobre, pour nos amis taureaux. Bouf, je ne demandais pas tant. Les cigognes. On prend encore une. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les oiseaux encore. Il y a une notion de communication. Il y a quelque chose, une communication, quelque chose qui s'ancre, qui est, je sais pas, peut-être pour, j'ai presque envie de dire un déménagement, mais de la communication autour d'un déménagement, d'un lieu de vie, ça parle beaucoup, il y a, voilà, on veut s'ancrer dans quelque chose de plus stable. Mois de novembre. Allez, on fête. On fête quoi? On a envie de fêter, on a envie de... Hop là. Attendez, on est trop...
envie de retrouver un peu de légèreté. Bah, dites donc. Ouais. Un peu plus de légèreté, un peu plus de justesse dans sa vie, un peu plus... Parce qu'on a beaucoup de choix. À un moment donné, vous allez être devant des choix à faire. Et vous ne pourrez pas tout prendre. Là, on va vous demander vraiment d'avoir une force pour faire des choix. Des choix dans votre vie qui... tempérance. Ouais, qui vous apporteront plus d'équilibre. Quelque chose qui sera plus en rapport avec vous. J'ai presque envie de dire plus joli, plus harmonieux. Je vais les remonter un peu. Plus harmonieux, oui. Hop. Voilà, encore une. Merci. Oui, ben voilà, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre avec ce que l'on veut vraiment. Communication, encore. Oh, il y a beaucoup de communication là sur cette fin d'année. Surprise, bonne surprise. Beaucoup de communication sur cette fin d'année qui va apporter un changement. Il y a un changement dans votre vie sur des choix, des décisions. Au mois de novembre. Mois de décembre, on respire. Allez, 9 de coupe. On se sent bien. Un temps de repos. Remarquez, ces 5 mois passés n'ont pas été de tout repos. Donc là, on s'accorde un temps de pause. La justice. On équilibre un petit peu ces énergies, ces plateaux, ces connaissances, ces dualités. Il y a beaucoup d'équilibres qui reviennent. Et on voit quand même avec le chevalier de bâton que la vie nous porte vers des choses qui sont peut-être plus en accord avec nous. C'est un renouveau, c'est le début, c'est le début. Voilà, c'est la petite flamme avec le petit dragon qui vous dit que ben voilà, ça peut être un renouveau, ça peut être bien, ça peut être intéressant de partir sur ce chemin-là. Hop là. Ouais, il y a beaucoup de pentacles et de bâtons hein, chez vous. C'est un travail bien récompensé, bien accompli. Ouais, vous êtes allé vraiment chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour pouvoir avancer vers cette nouvelle connexion avec vos envies, vos émotions. C'est vraiment... ça vous a permis quand même de faire une introspection. Peut-être des 6 derniers mois qui sont passés, justement.
Il y a vraiment un grand conflit intérieur. Hein. Un grand conflit intérieur. Ah, ils sont tombés dans la poubelle. Ils sont tombés... bah tiens donc. Les cartes qui tombent dans la poubelle. Vous voyez cette introspection que vous avez fait, il y a des choses à mettre à la poubelle. Hein. Des choses qui sont plus bonnes là. Ça a été douloureux, ça le sera peut-être encore, mais ouais, c'est douloureux parce que alors j'ai envie de dire ouais. Vous savez que vous avez besoin de plus de douceur, de stabilité, de retrouver un émotionnel et une justice dans tout ça. Une justice, un équilibre. Ça se fait pas sans mal, hein. C'est douloureux pour vous. Hein. Il y a une espèce d'abandonner quelque chose et une espèce de... Ouais, de devoir se délester de quelque chose. En fin de compte, amis taureaux, donc pour ces 6 prochains mois, vous voyez que ça va être en dents de scie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à soigner en vous, à l'intérieur de vous. Je fais très référence à ça, c'est très important pour moi, cette lignée transgénérationnelle, l'aide de quelqu'un, parce que vous êtes dans une brouille mentale. C'est pour ça que vos 6 prochains mois vont être un petit peu en dents de scie. Il y a des périodes plus compliquées, il y a des périodes où vous allez prendre conscience des choses. Sachez juste une chose, c'est que le travail intérieur qu'on fait pour pouvoir acquérir des choses différentes dans sa vie, pour pouvoir concevoir et être capable de visualiser une autre technique de fonctionnement, elle ne se fait pas en un jour, même pas en 6 mois. Et c'est normal qu'on passe par ces phases de haut et de bas. C'est normal. C'est une évolution. Quand on veut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec soi, avec j'ai envie de dire, l'univers, avec voilà, toutes les énergies qui nous entourent. Quand on prend conscience des choses et que voilà, c'est pas on se réveille le lendemain et voilà, et on a tout compris. Ça serait trop bien. On est toujours rattaché par un fil à la patte, par nos anciennes croyances, par le fait d'avoir été éduqué comme ça, par les lignées transgénérationnelles qui, eux, portent des choses certainement des fois très lourdes. C'est bien si vous avez la possibilité de faire, de remonter dans votre lignée transgénérationnelle, de voir peut-être un peu quelles ont été les blessures de votre famille, de votre maman, de sa maman, ses rapports, vous, avec votre maman et elle avec sa maman, et de remonter encore un peu plus loin si vous savez comment, enfin d'où vient votre famille, un peu plus, voilà, lointaine, et de pouvoir comprendre ça, ça nous amène un éclaircissement sur ce qu'on vit et sur nos blessures aussi. C'est très intéressant, ça, et ça peut des fois débloquer des choses dans notre mental. Encore, et je le redis, c'est pas parce qu'on les comprend qu'on les accepte et qu'on les guérit. Chaque étape se fait, comprendre, accepter et guérir. Ça fait partie de vous de toute façon, vous ne pourrez pas le balayer ou vous dire, voilà, j'ai compris, j'en ai plus besoin. Non, c'est une lignée transgénérationnelle. Si vous voulez la guérir, il faut la comprendre, l'accepter pour pouvoir avancer. Amis taureaux, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous retrouverai toutes les semaines, comme d'habitude, pour les taroscopes. Merci beaucoup.